Bonjour à tous, petits et grands. Bienvenue à ce 8e clip en Jésus. Voici ce que nous verrons aujourd'hui. Un extrait vidéo pour commencer, une leçon biblique au sujet de Jean-Baptiste, 2 versets bibliques en lien avec l'histoire, 2 activités à faire à la maison, puis une prière et la conclusion. Sois attentif. Bonjour, nous vous remercions de nous accueillir chez vous et aussi on vous remercie de vous joindre à nous. Ce matin, on va avoir un temps de louange qui va être conduit par Yamilette. Ensuite, on va avoir un message qui va être apporté par un invité, par Freddy, le pasteur de Gospel Vie. Puis je voulais vous lire un verset dans Jean 1, 9. Ça dit que ça parle de Jésus, Jésus qui est la lumière du monde et qui vient éclairer toute personne. Et ça dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça, c'est la version Louis II. Puis Jésus, il peut venir éclairer votre situation, peu importe la noirceur, peu importe l'amplitude de vos doutes ou des inquiétudes que vous pouvez avoir, n'importe quoi. Jésus peut venir apporter de l'espoir, apporter la lumière, venir porter conseil ou même apporter la délivrance. C'est Jésus qui fait tout ça. Il peut tout changer, même l'atmosphère et la saison de votre vie. Donc, prenez ce temps aujourd'hui pour laisser Jésus être la lumière. Puis de juste ce matin même de prendre du temps avec lui, qu'il soit assis à votre table avec vous juste pour parler puis jaser avec lui. Il veut vraiment communiquer quelque chose à votre cœur ce matin. Donc, joignons-nous à Yamilette pour louer Dieu et le laisser nous éclairer dans notre vie. Soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, ce matin nous allons louer le Seigneur ensemble. À travers ce chant, le lion et l'agneau, nous allons élever Jésus. Alléluia. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
chaînes seront brisées, quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes, alléluia. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant. Tout genou fléchit, alléluia. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons élever son nom. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons le louer, l'élever, car il est bon. Nous voulons proclamer sa bonté ce matin. Alléluia. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse.
je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, alléluia. Disons-le encore, un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Jésus, tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Une dernière fois, tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Nous pouvons pousser des cris de joie dans nos maisons, dans nos voitures, parce que Dieu est bon pour nous. Alléluia. Et ce Dieu bon, nous venons dans sa présence ce matin pour lui offrir notre reconnaissance et notre amour. Il est bon, notre Dieu. Et ce que nous pouvons lui offrir, c'est nos vies comme une offrande de bonne odeur dans sa présence. Ce matin, j'aimerais vraiment offrir mon cœur à Dieu ce matin. J'aimerais lui offrir le plus profond de mon âme, le plus profond de mon être. Parce que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je suis perdu. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur, rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône. Alléluia. Devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, mais c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas, ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due ce matin.
j'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois ma louange, oh Jésus. Reçois ma louange, oh Jésus. Alléluia. Reçois ma louange, oh Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Reçois mon offrande ce matin. Reçois mon offrande et ma vie. Ce matin, reçois mon offrande. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Reçois mon offrande, reçois ma vie, reçois mon cœur, reçois mon cœur. Alléluia, alléluia, Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande, reçois mon cœur, reçois ma vie, reçois mon âme. Jésus, tout est à toi, tout est à toi. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande ce matin, Jésus. Seigneur, c'est mon désir. Reçois mon offrande, reçois ma vie, mes pensées, Seigneur. Que mes pensées te glorifient, que ma vie te glorifie, que ma famille te glorifie, que tout en moi te glorifie, Seigneur. Que mes projets te glorifient, que mon Église te glorifie, que cette nation te glorifie, Seigneur. Que le Canada te glorifie, que le Québec te glorifie, Seigneur. Reçois comme une offrande ce pays. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois ma louange de ta création. Célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Disons à toi la gloire ce matin, Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, à toi la gloire, oh Jésus. Ce matin, reçois la gloire de nos cœurs. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Reçois la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme dans nos cieux, que ton règne toi la puissance. Alléluia. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des. Encore une fois, à toi soit le règne.
Seul règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire au siècle des siècles. Bonjour, bonjour Église, Carrefour des Nations à Québec. Bonjour à toutes les familles qui nous suivent ce matin, vous qui êtes partout à travers la province. Et bonjour également à ceux qui sont à l'extérieur du Québec, du Canada, dans la francophonie, que ce soit en Europe, en Afrique, en Haïti. On vous salue et on vous dit bienvenue à cette célébration de l'Église Carrefour des Nations. Alors, mon nom à moi est Freddy Bopaka. Je suis pasteur en charge du leadership à l'Église Gospel Vie à Montréal. Je suis également professeur à l'école biblique, l'Institut biblique du Québec, où j'enseigne le cours de relations d'aide. Alors, ce matin, il me fait plaisir de vous apporter un message d'espoir, un message d'encouragement dans ce contexte particulier de tempête planétaire, une grosse tempête planétaire qui secoue le monde complet. Je parle de cette crise sanitaire au Covid-19. Le monde entier est secoué, le monde est bousculé. Tous les pays sont affectés par cette tempête planétaire. Comme vous le savez, les impacts sont majeurs. On parle de l'économie qui est affectée un peu partout à travers le monde, les foyers, les familles qui sont affectées, les couples qui sont sous pression. On entend dire qu'à certains endroits, dans certains pays comme en Chine, à cause de cet événement, eh bien, il y a eu une augmentation des séparations de couples, du taux de divorce. Vous voyez comment les populations sont affectées. Il y a également, entre autres, les enfants aussi qui sont affectés par cette situation, notamment en lien avec l'augmentation de la violence dans certaines familles, les personnes âgées qui sont extrêmement affectées par cette situation. Voyez-vous, c'est le monde entier qui est affecté par ce qui se passe. Maintenant, si on prendrait le temps d'écouter la voix de Dieu, si on prenait le temps d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui même, alors qu'on se parle, je suis certain, je suis persuadé, convaincu que vous allez certainement entendre cette douce voix du Saint-Esprit qui dit à l'intérieur de nos cœurs, ça va bien aller. Tout va bien aller. Et c'est justement le message que j'aimerais vous apporter ce matin, le message qui a pour titre « Ça va bien aller ». Alors j'aimerais que tu reçoives cette parole par la foi ce matin, « Ça va bien aller ». Alléluia. Alors pour entrer dans mon message ce matin, ce que j'aimerais faire, eh bien, j'aimerais vous partager un témoignage. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un groupe de personnes qui étaient partis en voyage dans un bateau au Moyen-Orient. Et l'histoire raconte qu'ils étaient environ 276 personnes dans le bateau. Donc plus de 200 personnes dans ce bateau en train de voyager en route vers Rome, en Italie. Et alors qu'ils étaient dans ce voyage, eh bien, tout semblait bien aller dans le bateau. Tout semblait bien aller dans le voyage jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Ils ont été surpris par une tempête. Ils ont été surpris, frappés de plein fouet par une tempête dévastatrice. On parle ici d'un typhon qui a des effets dévastateurs. Ces gens-là ont eu la peur de leur vie. Ils ont pensé mourir dans cette épreuve, dans cet événement qui les a chamboulés, qui les a pris par surprise. Ils avaient cette certitude qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Alors, on va parler de cette histoire, qu'on retrouve dans la Bible, d'ailleurs, dans Actes, le chapitre 27, le livre des Actes, le chapitre 27, dans le Nouveau Testament. Je prendrai ce témoignage, cette histoire, et on va relever quelques points, quelques observations qui, à mon avis, vont nous aider pour traverser la crise sanitaire actuelle, pour passer à travers de cette saison d'agitation, d'épreuves, de difficultés, avec l'aide de Dieu, avec le soutien du Seigneur. Alors, dans ce témoignage, dans Actes chapitre 27, eh bien,
on peut relever plusieurs observations. Et tout à l'heure, on fera la lecture de ce chapitre-là. Parmi les observations que j'aimerais relever dans cette histoire, la première observation que je vais relever, eh bien, c'est l'intensité de la tempête qu'ils ont eue en pleine mer. L'intensité de cette épreuve, l'intensité de ce qui s'est passé pendant leur voyage alors qu'ils ne s'y attendaient pas. L'intensité. Eh bien, dans Actes chapitre 27, on peut voir ce qui s'est passé à partir du verset 14. Alors, si vous avez votre Bible, n'hésitez pas de regarder en même temps que moi dans Actes chapitre 27, verset 14. Ça dit ceci: pendant qu'ils étaient en voyage, le groupe de 276 personnes, pendant qu'ils étaient en voyage, eh bien, au verset 14, un vent violent appelé vent du nord-est, eh bien, ce vent-là descendit des montagnes de l'île. Et comme je vous l'ai dit, on parle d'un ouragan, un typhon extrêmement dévastateur, une tempête meurtrière. Eh bien, le bateau à ce moment-là fut entraîné, au verset 15, le bateau fut entraîné et il était impossible de le maintenir contre le vent, va dire le texte. Le bateau fut entraîné par les vents, par l'ouragan, par le typhon, ces tempêtes, et il était impossible de maintenir le bateau contre le vent, et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons dû nous laisser emporter. Maintenant, regardons au verset 18, dans la suite de l'histoire. Ça veut dire ceci: la tempête continuait à nous secouer. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte que le lendemain, ils se mirent à jeter la cargaison à mer. Ils se mirent à jeter la cargaison à mer. Dans d'autres versions, ça va dire ceci. Ça va dire qu'ils étaient fortement secoués par la tempête. Eh bien, ça ressemble un peu à ce que plusieurs populations vivent aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire. Plusieurs populations dans plusieurs pays, plusieurs familles sont violemment secouées, fortement secouées. Les nations entières sont fortement secouées par ce qui se passe présentement. Et dans cette histoire du bateau, ça dit ceci au verset 18, ça dit ceci: leur panique était telle qu'ils se mirent à jeter la cargaison à mer. Et au verset 19, eh bien, au bout de 3 jours de tempête, au bout de 3 jours d'épreuve, eh bien, ils ont décidé de jeter aussi l'équipement du bateau, tout l'équipement du bateau par-dessus bord. Et au verset 20, du même texte, au verset 20, eh bien, pendant plusieurs jours, on note cela, pendant plusieurs jours, eh bien, ils ne pouvaient voir ni le soleil, ni les étoiles, ils ne pouvaient voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. La tempête restait toujours aussi forte. Et par la suite, ça dit, nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Alors, voyez-vous l'intensité de l'épreuve, l'intensité de la tempête. À un moment donné, eh bien, ils ont finalement perdu tout espoir d'être sauvés. En d'autres termes, ils étaient convaincus qu'ils allaient mourir. En d'autres termes, ils attendaient juste que c'était fini, eh bien, il n'y avait aucune issue, aucune façon de s'en sortir, eh bien, ils étaient certains qu'ils allaient tous mourir. Des fois, il nous arrive des combats dans la vie, il arrive des situations dans la vie où c'est tellement difficile, c'est tellement éprouvant qu'au fond de nous, on se demande, est-ce qu'on va s'en sortir? Au fond de nous, on se dit, je ne suis pas certain que je vais passer au travers, tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué, tellement l'épreuve est complexe, comme ils l'ont vécu dans le bateau à ce moment-là. Ils étaient convaincus qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants, ils étaient convaincus qu'ils allaient tous mourir. Alors, je ne sais pas dans quel état tu vis la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle. Je ne sais pas quel est ton niveau d'espoir, je ne sais pas, est-ce qu'au fond de toi, tu as cette confiance que tu vas passer au travers, ou bien peut-être que je te demande, au fond de toi, tu te demandes, est-ce qu'on va s'en sortir de cette épreuve? Quelles sont les questions qui traversent ton esprit présentement? Quelles sont les préoccupations qui traversent ton esprit alors que nous passons au travers de cette crise?
j'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, j'aimerais t'encourager avec cette parole qui dit « ça va bien aller ». Le Seigneur parle à nos cœurs. Si on est connecté avec le Saint-Esprit, eh bien, on entend cette douce voix qui dit « ça va bien aller ». Ou peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un peut-être qu'un de tes proches, dans la famille, ton voisin, qui passe par un temps difficile, qui vit très, très difficilement la saison actuelle et que cette personne se demande si elle va passer au travers. Et cette même parole sort du cœur de Dieu, ça va bien aller, ça va bien aller. Ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. Quelles sont tes ressources alors que tu traverses cette crise sanitaire? Quelles sont les ressources qui sont autour de toi? Vers qui tu te tournes pour recevoir de l'aide, pour recevoir du soutien, pour être encouragé? À qui fais-tu appel lorsque tu passes par l'épreuve? À qui fais-tu appel lorsque tu passes par le désespoir, lorsque tu passes par la détresse, lorsque tu es désespéré? Quelles sont tes ressources lorsque tu es désespéré? Alléluia. Vers qui tu te tournes? J'aime bien cette parole du psalmiste dans le psaume 77 au verset 3. Le texte va dire ceci, psaume 77 au verset 3. Il dit, au jour de ma détresse, eh bien, moi je cherche le Seigneur. Au jour de ma détresse, je décide de chercher l'Éternel. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur et sans relâche, mes mains, eh bien, se tendent vers l'Éternel. Sans relâche, je crie à Dieu. Psaume 77, le verset 3. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire au travers de cette saison. Si la situation te paraît lourde, s'il y a l'angoisse qui monte au-dedans de toi, l'anxiété, crise de panique, attaque panique, j'aimerais t'encourager à faire comme le psalmiste dans le psaume 77 au verset 3. Quand je suis dans la détresse, eh bien, je cherche l'Éternel, je cherche le Seigneur et mon cœur se tourne vers lui, mes mains se tendent vers l'Éternel et sans relâche, je cherche sa face. Ce qui m'emmène maintenant à vous parler de ma deuxième observation au travers de ce témoignage, cette histoire de ce groupe de personnes dans le bateau. Ma deuxième observation dans cette histoire que j'aimerais souligner, eh bien, c'est la foi d'un homme parmi toute cette foule de 276 personnes qui étaient dans le bateau. La foi d'un homme en particulier. Alors, le texte nous dit que tout le monde était dans la panique dans le bateau. Tout le monde était angoissé, tout le monde était stressé, tout le monde était dans la détresse, tout le monde pensait mourir à part un homme. À part un homme. Tout le monde pensait que c'était la fin. Tout le monde pensait qu'on n'allait jamais s'en sortir de cette épreuve-là, à part un homme. Et c'est de cet homme-là, la foi de cet homme-là, que j'aimerais vous parler ce matin. Cet homme se démarque par le fait que, alors que tout le monde est dans la panique, eh bien lui, il a réussi à trouver la paix en plein milieu de la tempête. Il a réussi à trouver une certaine sérénité en plein milieu de la tempête. Et j'aimerais souligner le courage de cet homme, l'audace de cet homme, lorsqu'il a reçu cette douche de paix de la part de Dieu. Eh bien, il s'est tenu debout devant les 276 personnes et il a déclaré une parole de foi. Il a dit à tout le monde, il leur a dit, personne parmi vous ne périra. Personne parmi vous ne va mourir. Personne parmi vous ne périra de cette épreuve. Un seul homme, une seule personne parmi ces 276 personnes qui a pu trouver la paix au travers de la tempête. Et ce matin, j'aimerais faire cette même déclaration sur vous. Église Carrefour des Nations à Québec, les familles qui sont à Québec et ceux qui nous suivent partout à travers la francophonie, j'aimerais déclarer cette même parole. Personne parmi ta famille ne périra, personne dans ton entourage ne périra. La même parole que cet homme dont je vous parlerai tout à l'heure a reçu dans le bateau, c'était en pleine nuit, alors que tout le monde était dans la panique, dans la détresse. Il a reçu cette parole de Dieu. N'aie pas peur. Personne parmi vous ne périra. Et j'aimerais déclarer cette parole sur toi aujourd'hui, sur ta famille. Je veux déclarer que tes enfants seront mis au large. Je vais déclarer la protection de Dieu sur ta famille, sur ton entourage. Je vais déclarer que ton foyer sera épargné de toute cette crise. Je déclare que tes enfants seront épargnés de toute cette crise.
Et j'aimerais en profiter, tant qu'à être là, je vais en profiter pour déclarer une autre parole sur vous, la parole du psaume, le chapitre 118. Psaume 118 au verset 17. La Bible va dire ceci: « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le psaume 118 au verset 17. Si tu reçois cette parole, dis Amen là où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe, en Haïti, dis Amen à cette parole. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, parce que ton mandat n'est pas terminé, ta mission n'est pas terminée. Le Seigneur a encore du travail à faire avec toi dans ce monde. Dis Amen à cela là où tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, ma question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est comment est-ce que, parmi toute cette foule, eh bien, il y avait seulement une seule personne qui a réussi à trouver la paix dans la tempête? Comment est-ce que cet homme a fait? Comment ça se fait qu'il a été le seul à trouver la sérénité en plein milieu du combat, en plein milieu de la tempête, alors qu'ils étaient plusieurs? Quel était le secret de cet homme? Quel était le secret de cet homme de parvenir à trouver la paix en plein milieu de la détresse? Sans paniquer, il s'est tenu devant tout le monde et il a déclaré une parole de foi. Quel était son secret? Eh bien, moi je suis certain que le secret de cet homme, on parle ici de l'apôtre Paul, le secret de cet homme, eh bien, c'était son intimité avec Dieu. C'était sa relation avec Dieu, sa vie de prière, sa vie de prière. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que lorsqu'il s'est levé devant toute la foule, devant les 276 personnes, il a déclaré ceci. Il a déclaré ceci au verset 23 et 24. Il a dit ceci: un ange de Dieu, un ange de l'Éternel, un ange du Dieu à qui je sers et à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Un ange m'est apparu cette nuit et il m'a dit: Paul, ne crains point. Paul, n'aie pas peur. Paul, ne t'effraie point. Paul, sois sans crainte. Ça va bien aller. Oui, il y a la tempête. Oui, ça brasse de partout. Oui, ça shake de partout. Mais sois sans crainte parce que Dieu est au contrôle. Ça va bien aller. Il a déclaré cette parole-là devant tout le monde. Et ce matin, je me permets de vous dire la même parole, parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et à jamais. Cette parole, eh bien, ne change pas. La même parole que Paul a reçue dans le bateau en plein milieu de la tempête. Recevez cette même parole aujourd'hui. N'aie pas peur, ne crains pas, ne sois pas effrayé. Ça va bien aller. Tout va bien aller dans ta famille, à l'église, dans ton quartier, ici, au Québec. Ça va bien aller. Reçois cette parole par la foi, là où tu es présentement, au nom de Jésus. Alléluia. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tant qu'à y être, j'aimerais déclarer une autre parole sur vous. Alléluia. J'aimerais déclarer une autre parole. J'aimerais déclarer la parole du psaume 91. J'aime beaucoup ce texte, cette parole d'encouragement du psaume 91 qui va nous dire ceci à partir du premier verset. Ça dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre. Alors, je ne sais pas si tu as une Bible là où tu es, que tu peux regarder avec moi ce verset-là, le psaume 91. Au verset 3, ça dit « Car c'est lui qui te délivre ». J'aimerais déclarer que le Seigneur délivre ta famille, il délivre ton couple, il protège ton foyer. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, du coronavirus, du Covid-19, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, dit le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Eh bien, tu ne seras pas atteint. Je déclare cette parole sur toi. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à recevoir cette parole par la foi. Alléluia. Waouh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Waouh!
Et le psaume 121, eh bien, nous confirme tout ce que je viens de dire. Le psaume 121 vient confirmer cette parole. Ça va dire ceci dans le psaume 121, les versets 4 à 8. Ça dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille. Le Dieu en qui tu crois, le Dieu en qui tu as fait confiance, ce Dieu-là, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui garde ta famille, qui garde tes enfants, qui garde l'Église. L'Éternel est celui qui te garde. Il est en ombre à ta main droite, au verset 6. Ça dit, pendant le jour, le soleil, eh bien, ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Au verset 7, l'Éternel gardera, l'Éternel te gardera de tout mal. Waouh! L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Tu devrais dire amen à cette parole de foi que l'Éternel a annoncé qu'il est fidèle. Il gardera ton départ, ton arrivée, il te gardera de tout mal, à lui soit la gloire. Waouh! Waouh, 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 n'est-ce pas merveilleux? Alors, ça m'emmène maintenant à vous parler de la troisième observation que je relève dans cette histoire, ce témoignage de tempête dans le bateau, le typhon qui les a frappés alors qu'ils étaient en route vers Rome. J'aimerais souligner une troisième observation. Et la troisième observation que je vais souligner dans cette histoire, eh bien, ça parle de la souveraineté de Dieu à travers les combats, la souveraineté de Dieu à travers les tempêtes, la souveraineté de Dieu à travers la crise sanitaire, la souveraineté de Dieu à travers une pandémie au Covid-19, la souveraineté de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, dans ce bateau-là, à ce moment-là, lorsque la tempête les a surpris, les a frappés de plein fouet, eh bien, lorsque l'ange est apparu à Paul, au verset 24, je suis certain que pendant que les gens paniquaient, pendant que les gens stressaient, Paul certainement se retirait. Parce que ça faisait plusieurs jours que la tempête faisait rage, ça faisait plusieurs jours, certainement que Paul se retirait pour prier, pour être à l'écoute de Dieu, pour entendre Dieu. Puis à un moment donné, au verset 24, lorsque l'ange lui est apparu et que l'ange lui a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Écoutez bien cette parole, le verset 24. L'ange lui a dit, Paul, ne crains point. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comparaisses devant César. Dieu a un plan au travers de ce qui se passe. Dieu a un plan. Il faut que tu comparaisses devant César. Voyez-vous, cette parole, selon moi, souligne la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu qui veut que ce n'est pas une tempête, un typhon, un ouragan, ce n'est pas une tempête qui va empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Alors, moi, je pense que Dieu avait planifié que Paul se rende à Rome pour apporter le témoignage du royaume de Dieu devant la classe politique à Rome, devant les hauts dignitaires à Rome. Je pense que Dieu avait un plan et l'ennemi a voulu faire avorter ce plan-là. L'ennemi a voulu chambouler ce plan-là par une tempête, un typhon, quoi que ce soit. Mais la souveraineté de Dieu se manifeste lorsque l'ange apparaît à Paul. Il dit, Paul, ne crains point. Ce n'est pas une tempête qui va empêcher les desseins de Dieu s'accomplir. Ce n'est pas une tempête qui va empêcher l'évangile d'être annoncé. Ce n'est pas une tempête qui va bloquer les percées de l'Église. Ce n'est pas une tempête qui va bloquer, qui va arrêter l'Église. Et j'aimerais dire que ce n'est pas des combats de ta vie qui vont empêcher les promesses de Dieu de se réaliser. Ce n'est pas les batailles dans lesquelles tu peux être qui vont bloquer l'appel de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas l'opposition de l'ennemi qui va annuler les plans de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas toutes les manigances, les machinations que l'ennemi fait qui vont t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Dieu est souverain. Ce qu'il a promis, il va le faire, même si l'ennemi envoie les tempêtes, même si l'ennemi envoie toutes sortes d'oppositions, eh bien, le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Il y aura une percée. Dieu perce l'opposition. Il perce l'adversité. Et les plans de Dieu vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes les promesses que tu as reçues dans ta vie vont s'accomplir, même dans une saison de pandémie. Je déclare que toutes les paroles que tu as reçues, les prophéties que tu as reçues sur ta vie, sur ta famille, ton foyer, vont s'accomplir malgré un contexte de pandémie. Ce n'est pas une tempête
qui empêchera la parole de Dieu de s'accomplir. Dieu est souverain. Reçois cette parole au nom de Jésus là où tu es. Alléluia. Waouh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, retenez bien cela. Retenez bien ceci. Les combats qu'on peut avoir dans la vie, aussi complexes qu'ils peuvent être, aussi compliqués qu'ils peuvent être, aussi souffrants qu'ils peuvent être, les combats qu'on peut avoir dans la vie n'empêcheront pas les plans de Dieu de se réaliser. Les prophéties que tu as reçues, Dieu va les accomplir. Parce qu'il est fidèle. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors je t'invite à relever la tête. Relève la tête, mon frère, ma soeur. Relève la tête, toi qui m'écoutes en ce moment, partout où tu es, en Afrique, en Europe. Relève la tête. Parce que ce que Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir. Peu importe l'adversité, peu importe les combats, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Waouh, que Dieu soit béni. Et ça m'emmène maintenant à ma 4e observation que j'aimerais souligner à travers ce témoignage, cette histoire de l'apôtre Paul dans le bateau, le naufrage, la tempête. J'aimerais souligner une 4e observation. Eh bien, la 4e observation que je vais souligner, eh bien, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Voyez-vous, lorsque l'ange est apparu à Paul, encore au verset 24, comme on l'a vu tantôt, lorsque l'ange lui est apparu pendant la nuit, l'ange lui a dit une parole de foi, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien aller ». Mais vous remarquerez que lorsque l'ange lui a parlé, on peut dire que les choses ont été réglées au ciel. Au ciel, ça a été accompli, que la situation a été réglée au ciel, mais sur la terre, la tempête continuait à faire rage. Waouh! Voyez-vous, la tempête ne s'est pas arrêtée immédiatement. La tempête ne s'est pas arrêtée tout de suite lorsque l'ange est apparu à Paul. L'ange lui est apparu, il a reçu la parole, sa foi a été encouragée, sa confiance a été bâtie, mais pendant ce temps, la tempête continuait à faire rage. Alors, tout ce que Paul voyait avec ses yeux, c'était encore l'agitation dans le bateau. Lorsqu'il s'est pointé devant le peuple, les 276 personnes, pour leur annoncer la parole de foi, conformément à ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Lorsqu'il leur a annoncé cela, il y avait encore la panique dans le bateau. Les gens étaient encore épeurés, les gens étaient encore bouleversés. La situation n'a pas changé immédiatement. Alors ma question pour vous, à travers ce 4e point, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment réagis-tu lorsque tu reçois une parole de Dieu, que la situation est réglée et que dans ton quotidien, eh bien, les choses ne s'améliorent pas? Comment réagis-tu? Comment composes-tu avec le fait que tu reçois une révélation, tu reçois une prophétie, une parole, que tout est réglé, mais dans la vie de tous les jours, dans le quotidien autour de toi, c'est encore le chaos? Autour de toi, c'est encore l'agitation, c'est encore les conflits, c'est encore la souffrance, c'est encore toutes sortes de problèmes. Et on peut être porté à se dire, mais Seigneur, et pourtant j'ai reçu ta parole. Comment ça se fait que les choses ne changent pas autour de moi? Comment ça se fait que la situation n'a même pas amélioré? Alors que j'ai reçu une parole de ta part. Et certains peuvent aller jusqu'à douter de la parole qu'ils ont reçue à ce moment-là. Et ma question pour toi, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as reçu une parole et qu'autour de toi, tout semble encore chaotique? Que fais-tu à ce moment-là? J'aimerais vous encourager à faire comme l'apôtre Paul. Ce qu'il a fait lorsqu'il a reçu la parole, eh bien, il a dû faire confiance à cette parole. Il a dû se baser sur cette parole. Il a dû persévérer, même s'il y avait encore de l'agitation dans le bateau. Il a dû persévérer jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Et vous remarquerez que lorsqu'il a reçu la parole, il est monté sur le pont pour parler aux gens qui étaient en panique. Il leur a même dit, écoutez, prenez le temps de manger. Non mais attends, on est en train de mourir, en panique, tu nous demandes de nous asseoir pour manger. Ça ne fait pas de sens. Alors Paul, il a cru à cette parole et il a persévéré à cette parole jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Il s'est accroché à la parole.
Et j'aimerais vous inviter à vous accrocher à la parole que vous avez reçue. Je vous invite à vous accrocher à cette révélation que vous avez reçue. Je vous invite à vous accrocher aux promesses de Dieu que vous avez reçues, peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Accrochez-vous à cette promesse jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Accrochez-vous à la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et j'aimerais te dire, garde la foi. Garde la foi. Ne baisse pas les mains, persévère. Persévère, même si autour de toi les choses semblent contraires. Persévère. Alléluia. Car sa parole, il l'accomplira. Dieu accomplira ses promesses. Et ce n'est pas une tempête qui va empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. Ce que j'aimerais faire avec vous présentement, je ne sais pas si toi qui m'écoutes aujourd'hui, cette parole te parle. Je ne sais pas comment cette parole te parle. Si tu as entendu cette parole et tu te dis, j'aimerais connaître ce Dieu qui calme les tempêtes. J'aimerais connaître ce Dieu qui apaise les tempêtes. Peut-être qu'au fond de toi, peut-être que tu ne penses même pas que tu vas passer au travers, pas juste cette pandémie, mais les choses dans la vie quotidienne. Et j'aimerais te dire que le Seigneur, eh bien, il est celui qui calme les tempêtes. Si dans ton cœur, tu aimerais connaître ce Dieu qui calme les tempêtes, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Et dans un deuxième lieu, j'aimerais prier pour les gens peut-être qui connaissent déjà celui qui calme les tempêtes, mais que présentement, ils ont juste besoin d'être encouragés, d'être fortifiés dans leur foi. J'aimerais prier aussi dans un deuxième temps pour cette catégorie de personnes. Peut-être que vous passez par un temps de découragement alors que vous avez déjà connu à quel point Dieu est bon, que vous avez juste besoin d'être encouragés. Et j'aimerais prier avec vous dans un deuxième temps. Alors, je vais faire la première prière si vous voulez connaître le Dieu qui calme les tempêtes. Parce que dans la suite de l'histoire que je vous ai partagée avec l'apôtre Paul, le Seigneur a vraiment tenu ses promesses. Le Seigneur a tenu ses promesses et tout le monde dans le bateau, comme l'ange avait dit que personne parmi vous ne périra, eh bien tout le monde dans le bateau est sorti sain et sauf. Il y a eu des pertes matérielles. Il y a eu des pertes au niveau du bateau en tant que tel, mais les vies humaines ont été épargnées. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce matin, tu peux recevoir ce Dieu-là pour qui tu es important à ses yeux, pour qui tu vaux beaucoup à ses yeux. Et je t'invite juste à fermer les yeux là où tu es. Tu peux juste fermer les yeux et j'aimerais faire cette prière avec toi. Tu peux juste répéter après moi, « Seigneur, j'ai entendu ta voix ce matin. Tu as dit que j'ai du prix à tes yeux. Et j'ai aussi entendu que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Seigneur, il y a plusieurs tempêtes dans ma vie. Il y a plusieurs tempêtes dans ma famille. Il y a plusieurs tempêtes autour de moi. Alors je veux te recevoir, toi qui es le Dieu qui calme les tempêtes. Viens calmer les tempêtes dans ma vie, dans ma famille. Viens être mon sauveur et mon Seigneur. Je te reçois. Prends, Seigneur, ma vie entre tes mains. Conduis-moi, dirige-moi et fais de moi ton enfant à partir d'aujourd'hui. Je te donne ma vie et je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai fait cette prière au nom de Jésus. Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois, que vous avez reçu dans votre cœur le Dieu qui calme les tempêtes, je vous invite à contacter l'Église Carrefour des Nations à Québec. Contactez via la page Facebook, via le site web. Il y a un pasteur qui est là, qui sera prêt à vous parler, à vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. Vous allez découvrir qui est le Dieu qui calme les tempêtes. Et l'équipe pastorale sera un soutien pour vous, qui pourront répondre à vos questions, qui pourront vous conseiller dans cette première étape de votre nouvelle vie en Dieu. Je vous invite à contacter l'Église Carrefour des Nations, s'il vous plaît. Maintenant, je voudrais prier pour la deuxième catégorie de personnes. Vous connaissez déjà le Dieu qui calme les tempêtes. Et que dernièrement, vous êtes peut-être un peu ébranlé par ce qui se passe, ébranlé par les combats, ébranlé par les épreuves, et que vous avez besoin que Dieu vous fortifie, que Dieu vous affermisse. Et j'aimerais prier pour vous présentement. Alors, là où tu es, tu peux juste fermer les yeux alors que je vais faire cette prière. Père, je viens au nom puissant de Jésus. Seigneur, on a vu que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Tu vois ton enfant qui dernièrement est ébranlé par ce qui se passe, est ébranlé par certaines situations dans sa vie,
qui emmènent parfois même la confusion, le doute. Je prie maintenant même au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu lui donnes ta force, que tu donnes ta force à ton enfant, que tu relèves sa tête. Je prie que ta parole, Seigneur, lui soit communiquée et que cette parole emmène la vie, que ces paroles l'aident à relever la tête. Je prie, Seigneur, que tu soutiennes ton enfant, Seigneur, dans la saison actuelle et dans les saisons à venir. Et cette prière, ce n'est pas juste pour maintenant, c'est également pour les temps à venir. Que ton enfant, Seigneur, marche dans la victoire, que ton enfant, Seigneur, s'appuie sur ta parole, que ton enfant, Seigneur, sache que tu es le Dieu qui règne, même à travers les tempêtes, même à travers le combat, tu es le Dieu qui règne et que tu ne l'abandonnes pas, que tu es avec lui, avec elle, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je prie, Seigneur, Saint-Esprit, que tu insuffles la vie dans l'esprit de ton enfant. Je prie, Saint-Esprit, que tu le prennes dans tes bras et que tu le conduises, que tu la conduises jour après jour, Seigneur. Je déclare le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Seigneur, je prie que tu conduises ton enfant dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, tu restaures son âme. Je déclare, Seigneur, qu'il ne mourra pas, elle ne mourra pas, mais elle vivra et racontera les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu entends les prières, tu réponds aux prières, tu accomplis des choses extraordinaires. Je prie pour une saison même de surnaturel sur la vie de ton enfant. Je prie pour un nouveau départ, pour ceux qui ont besoin d'un nouveau départ. Alléluia. Je te rends grâce parce que tu le fais. Tu le fais pourquoi? Parce que tu aimes ton enfant, parce que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille, et que tu as des projets de bonheur et de prospérité pour ton enfant, Seigneur. Merci pour ta fidélité dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, aussi que tu donnes à chaque famille qui nous écoute ce matin, chaque famille qui nous a écoutés, que tu leur donnes, Seigneur Dieu de gloire, de se tenir debout sur ta parole et sur tes promesses, les yeux fixés sur toi. La louange et l'honneur te reviennent à toi seul, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je veux simplement vous laisser dans la grâce de Dieu. Tenez ferme, lâchez pas. Le Seigneur calme les tempêtes. Peu importe l'intensité des tempêtes, sachez que vous avez un Dieu qui est un abri sûr, un rocher sûr. On peut s'appuyer sur lui, quoi qu'il arrive. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins, besoin de prière, des questionnements, des préoccupations, n'oubliez pas de contacter un pasteur, pasteur Bruno, pasteur Marjorie, l'équipe pastorale à l'église Carrefour des Nations. Ils seront là pour répondre à vos besoins. Alors que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Freddy. Jésus est celui qui calme les tempêtes. Il est avec nous dans la tempête et il est celui qui peut nous amener à bon port. Alors, si tu as des questions par rapport à Jésus, à la vie avec Dieu, n'hésite pas, tu peux nous contacter au www.carrefourdesnations.org/contact. Une équipe de soins pastoraux et l'équipe pastorale se fera un plaisir de faire un suivi avec toi. Nous sommes ensemble dans cette saison. Maintenant, je voudrais vous faire part que le clip en Jésus va débuter dans quelques instants. Aujourd'hui, on te racontera l'histoire de Jean-Baptiste. Alors, les enfants de 3 à 11 ans, vous êtes les bienvenus pour écouter cette histoire. Bonjour à tous, petits et grands. Bienvenue à ce 8e clip en Jésus. Voici ce que nous verrons aujourd'hui. Un extrait vidéo pour commencer, une leçon biblique au sujet de Jean-Baptiste, 2 versets bibliques en lien avec l'histoire, 2 activités à faire à la maison, puis une prière et la conclusion. Sois attentif. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean aimait Dieu de tout son cœur. Et il disait à tout le monde que le Sauveur du monde viendrait bientôt.
Jean baptisait les gens dans le Jourdain. Un jour, Jésus vint à cette rivière pour que Jean le baptise. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Mais Jésus dit, « Cela doit être fait, parce que c'est ce que Dieu veut. » Alors Jean baptisa Jésus. Et quand Jésus sortit de l'eau, Jean vit le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe et se poser sur lui. Une voix du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Et Jean sut alors sans aucun doute qu'il était celui que tout le monde attendait. Il était l'homme choisi de Dieu qui enlèverait tout le péché du monde. Dans cette vidéo, nous avons vu Jean qui baptisait Jésus. La Bible te dit des choses intéressantes à son sujet. Je vais te lire les paroles que l'ange Gabriel a dit à son père avant sa naissance. Ce passage se trouve dans Luc 1, versets 14 à 17. Au verset 14, il dit « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Alors là, l'ange disait que Jean-Baptiste allait être un sujet de joie, parce que ses parents étaient âgés et ne pouvaient pas avoir d'enfant. Mais l'ange dit à son père qu'il aurait un bébé garçon. Sa naissance apporta une grande joie à ses parents et à tous leurs amis. Au verset 15 et 16, on lit « Car il sera grand devant le Seigneur, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Alors là, l'ange disait qu'il allait être un grand prophète. Et c'est ce qui est arrivé. Jean disait qu'il y avait du péché et du mal qui déplaisaient à Dieu. Il disait aux gens de changer pour le bien. Quand il les baptisait, c'est comme si les gens noyaient leur péché dans l'eau et qu'ils ressortaient avec le désir de faire plaisir à Dieu. Et pour finir, au verset 17, on lit « Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc Jean a préparé le chemin pour le Messie, Jésus. Son message était simple: restez loin du mal et préparez votre cœur pour le Seigneur. Plusieurs de ceux qui l'écoutaient voulaient faire le bien et connaître le Messie. Verset de la semaine. Et du ciel, une voix dit: Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Matthieu 3, 17. Deuxième verset. Vraiment, je vous le dis, il n'y a pas eu d'humain plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11, 11. Cette semaine, nous te proposons 2 activités dont tu trouveras les fichiers sur la page Facebook du Carrefour des Nations. Ces 2 activités te rappelleront la leçon d'aujourd'hui. Le premier fichier est une feuille de coloriage du baptême de Jésus, comme tu vois ici. Le deuxième fichier est un bricolage animé. Regarde la démonstration suivante
et amuse-toi bien. Maintenant, je voudrais que vous priez avec moi. Seigneur Dieu, merci pour Jean-Baptiste qui a annoncé le Messie. Aide-moi à parler de Jésus comme lui. Aide-moi à être fidèle et me préparer pour te servir. Je veux m'éloigner du mal et faire ce qui est bien. Bénis mes parents, mes enseignants et ceux qui me montrent ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est la fin de notre clip en Jésus au sujet de Jean-Baptiste. Si tu as des questions au sujet du baptême d'eau, parle-en avec tes parents et tes pasteurs qui pourront te conseiller. Maintenant, rappelle-toi de dire non au mal et de faire le bien avec Jésus. À la semaine prochaine pour un autre clip en Jésus. À bientôt!
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous sommes vraiment contents de ce temps passé ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous attends la semaine prochaine au Carrefour des Nations à la maison. Je vous êtes toujours les bienvenus. Alors, à bientôt.